Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler de la récupération des données, documents et autres, quand Windows ne démarre plus correctement, hein, donc quand Windows est planté. Il y a quelques solutions donc, qui permettent de mettre vos données à l'abri dans le cas où vous voulez formater et réinstaller Windows. Il y a déjà donc, un article que vous avez sous les yeux du site qui propose quelques solutions comme un CD Live, donc je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Brancher le disque dur en esclave sur un autre ordinateur, donc cette partie là comme c'est matériel, je peux pas vous le montrer en vidéo. Par contre je voudrais éditer en fait cet article pour ajouter une autre méthode qui permet entre autres de copier les documents à partir des options de récupération de Windows. Donc ça marche sur toutes les versions de Windows, hein, Windows Vista, 7, 8 ou 10. Et je voulais vous montrer en vidéo cette partie là et aussi un petit peu vous expliquer au niveau des CD Live, puisqu'il y a un CD Live MyLegal qui existe depuis un bon moment pour montrer qu'on peut accéder à vos documents à partir de ce CD Live là. Donc là comme d'hab, hein, on a un petit Windows 10 et je vais démarrer sur les options de récupération pour vous montrer rapidement comment on peut à partir des options de récupération quand Windows est planté, comment copier vos données. Donc là le but c'est de pouvoir copier vos documents qui se trouvent probablement dans le dossier utilisateur, documents, vidéos, images, etc. pour les mettre à l'abri sur une autre partition ou un autre disque dans le cas où vous n'avez pas de sauvegarde, ce qui est mal, pour ensuite pouvoir tranquillement réinstaller Windows. Donc là l'ordinateur redémarre, on va arriver sur les options de récupération et l'invite de commande. Voilà, donc là on a un invite de commande. Donc en général sur les options de récupération vous avez dépannage et options avancées et vous avez l'invite de commande en haut à droite comme vous aviez tout à l'heure et on arrive là-dessus. Et là tout simplement ce que vous allez faire, vous allez taper Notepad qui est en fait la commande qui permet de lancer le bloc-notes et vous allez aller dans Fichier ouvrir où en fait on a une fenêtre qui permet de naviguer dans les dossiers. Donc là ici vous avez ce PC qui permet de lister les disques, hein. Donc ici on a le disque C, le disque D qui est un second disque. Donc le but c'est de transvaser, enfin de copier les documents qui se trouvent sur le C vers le disque D. Donc pour ça on va sur le disque C. Les données utilisateurs se trouvent dans le dossier utilisateur. Donc ici vous avez la liste des utilisateurs de l'ordinateur, on va dire. Moi j'ai ce dossier, cet utilisateur mail. Et après vous retrouvez l'arborescence classique avec documents, vidéos, images, etc. Donc dedans vous devez avoir vos documents. Donc moi ici j'en ai pas, hein. Je vais prendre par exemple le dossier qui est là et en fait en faisant des clics droits, vous avez copié. Donc si par exemple vous voulez souhaiter copier un dossier en entier, vous faites un clic droit copier, vous retournez dans C pour basculer sur le D et vous faites un clic droit coller. Et ça va copier en fait le répertoire sur le disque secondaire et vous répétez l'opération pour tous vos documents. Donc par exemple ici on a FRST, on fait un clic droit copier, on retourne sur le D, on fait un coller et ça va le coller dessus. Alors il y a un petit problème de rafraîchissement, vous n'avez pas forcément le dossier qui apparaît instantanément. Vous pouvez faire F5. Donc F5 en haut sur le clavier, ça permet d'actualiser la liste. Vous pouvez faire aussi un clic droit actualiser et là on voit qu'on a bien le dossier FRST avec les autres répertoires dedans. On a aussi la possibilité de supprimer des dossiers si jamais il y a besoin. Et donc là, une fois que vous avez tout copié sur le disque dur secondaire, vous pouvez supprimer tout ce qui est sur le C sans problème si vous voulez réinstaller Windows, puisque vos données sont à l'abri sur le disque D. Vous pouvez ainsi ne pas perdre de documents et être tranquille lors de la réinstallation de Windows. Donc là, je redémarre, c'est la première méthode, je redémarre sur Windows pour vous expliquer la seconde méthode qui est très connue, hein, qui consiste en fait à créer un live CD. Donc un live CD, c'est soit une clé USB, soit un DVD-ROM
où en fait dessus on va on va copier un système d'exploitation alternatif basé soit sur du Windows, soit sur du Linux, et on va faire en sorte de démarrer l'ordinateur sur cette clé USB ou sur le DVD-ROM pour en fait arriver sur ce système d'exploitation alternatif où vous avez divers outils. Donc, pour le cas du CD Live Malécal, ça se présente comme ça quand il est à base de Windows 7. On retrouve le menu démarrer, l'icône réseau, l'icône explorateur. On peut relancer Rockkiller et des navigateurs internet parce qu'on peut aussi surfer à partir de ces CD Live. Et pour la version Windows 10, même chose, on a les icônes ici. Et donc à partir de l'explorateur de fichiers, vous pouvez naviguer dans vos dossiers pour les copier à un autre emplacement. Et si Internet fonctionne sur le Live CD, vous pouvez vous les envoyer par mail ou les mettre sur des sites distants ou éventuellement synchronisation si vous êtes du Dropbox ou autre. Donc c'est un peu plus compliqué que les options de récupération qui sont incluses dans Windows où il est relativement simple de démarrer dessus. Puisque en fait pour créer en fait cette clé USB ou ce DVD-ROM, il faut télécharger dans un premier temps le Live CD qui est fourni au format ISO. C'est un fichier ISO, c'est une image de disque en fait. Donc ça c'est pour toutes les versions des Live CD, que ce soit le Live CD Malécal, si vous allez sur du Linux, Ubuntu ou une autre distribution, ou si vous allez sur un autre Live CD, vous téléchargez ce Live CD et à partir d'un utilitaire, donc ici vous avez soit Rufus, soit ISO to disk, on charge cette image, cet ISO, et on le transfère soit sur une clé USB, soit sur un DVD-ROM. Donc quand on lance ISO to disk, donc le lien de téléchargement il est fourni sur la page de Malécal. On va chercher le fichier ISO, donc il y a un petit bouton browse, c'est parcourir. Donc moi il est sur le bureau, hein. Donc vous il peut être dans le dossier de téléchargement si vous avez téléchargé de manière classique, hein, puisque les téléchargements se trouvent dans ce dossier là. On le sélectionne et ici c'est la destination. Donc soit on grave un DVD-ROM si vous en avez des vierges, soit on sélectionne ici une clé USB. Donc là j'en ai pas de branché, mais vous aurez la lettre de votre lecteur de clé USB EF, et on choisit le type de partitionnement. Donc pour les ordinateurs récents, il faut prendre GPT parce que vous avez probablement un ordinateur en EFI, sauf si vous avez changé les réglages du BIOS. Et pour les ordinateurs, on va dire de plus de 3 ans, il faut prendre du MBR. Alors en commentaire de la vidéo, je vous mettrai un lien qui vous explique comment savoir si vous êtes en EFI ou MBR. Sinon, vous faites un exécuter, donc c'est la touche Windows sur le clavier qui se trouve à gauche de la barre d'espace plus R, R comme René. Sinon, un clic droit pour les versions récentes Windows 8 ou 10, il y a exécuté ici, ou vous pouvez faire une recherche euh, sur Cortana ou dans les versions 7 de Windows, il y a un petit bouton, enfin la barre de recherche. Vous tapez MS Info, en fait c'est l'utilitaire d'information système. Et ici en fait, au niveau du mode BIOS, il vous indique si vous êtes en EFI ou sinon si vous êtes en MBR, il y a écrit BIOS hérité. Donc si vous êtes en MBR, vous prenez MBR. Enfin en BIOS hérité, vous prenez MBR. Si vous êtes en UEFI, vous prenez GPT. Et vous faites Start Burn. Donc si c'est une clé USB, ça va la formater, ça va mettre tout le CD live dessus. Si c'est un DVD-ROM, ça va le graver dessus. L'autre utilitaire très répandu, c'est Rufus. Donc c'est exactement le même principe. On charge le fichier ISO, on donne la destination. Alors, il est peut-être un peu plus compliqué au niveau de la présentation. Donc pour charger le fichier ISO, c'est la petite icône qui est là. Donc là pareil, je sélectionne mon fichier ISO Malécal que j'ai téléchargé, hein, ça peut être Ubuntu ou une autre version. Et ensuite ici vous aurez en périphérique la lettre de lecteur si c'est un DVD, enfin votre lettre de lecteur DVD-ROM ou clé USB. Et ici vous aurez le type de partitionnement. Alors on retrouve la même chose, GPT ou MBR selon comment est réglé votre BIOS et si votre ordinateur est récent. Et après vous avez les systèmes de fichiers pour sélectionner le type. Moi, personne sur le CD, sur le tuto du CD Live, c'est ISO to disk qui est indiqué parce qu'il est quand même plus simple au niveau de la présentation pour s'y retrouver.
Ensuite, ben, on démarre l'ordinateur, donc vous, il sera certainement planté, hein. Donc en général, vous avez un message d'erreur au démarrage. Et le but, c'est de tapoter sur une touche au démarrage. Donc ça change selon le constructeur. Ça peut être échappe, F11, F12, F10, etc. Je vous mettrai un lien en commentaire où on va faire apparaître en fait un menu de démarrage et on va indiquer à l'ordinateur sur quel périphérique démarrer. Donc ça se présente de la manière suivante. Donc Windows Boot Manager, c'est en fait le Windows qui est installé sur votre disque C. Et ici, bah, on a soit le CD-ROM si vous avez gravé sur un DVD-ROM, et si vous avez une clé USB, vous aurez USB Key ou une lettre de lecteur. Vous sélectionnez, vous faites entrer, vous avez ce message et ça va démarrer sur ce système alternatif, ce Live CD. Si tout va bien, donc ici on retrouve le logo de Windows parce qu'il bah, il est basé sur du Windows 10, ce Live CD. Donc vous ne serez pas trop perdu au niveau de la présentation. Dans le cas d'Ubuntu, c'est un peu différent. Mais bon, c'est pas non plus hyper compliqué. Vous avez des menus démarrer, vous pouvez faire des recherches sur des commandes et vous avez surtout un explorateur qui vous permet aussi de naviguer dans vos dossiers pour faire des copies. Donc là, ça met un peu de temps. Mais si tout va bien, on devrait avoir le menu. Voilà, ça met un peu de temps. Voilà, on a l'interface qui s'ouvre. Donc on a un fond d'écran, une petite musique de bienvenue et on a un menu démarrer classique Windows, hein, donc vous n'allez pas trop être perdu. Et on a l'explorateur de fichiers avec mon disque C de tout à l'heure. Et alors le D est devenu le E et on retrouve le FRST et le dossier que j'ai copié tout à l'heure. Donc ici on a les fichiers système et cachés, donc ça c'est la corbeille, ça c'est la restauration, les fichiers de restauration du système. Et bah, notamment avec ce Live CD, vous pouvez aussi réinitialiser les mots de passe utilisateurs de Windows dans le cas où vous avez supprimé un utilisateur administrateur. Vous pouvez le réinitialiser, accéder aussi à la base d'origine. Donc ça, c'est d'autres vidéos que j'ai faites où tout est expliqué aussi sur le tuto du Live CD. Donc je vais pas vous montrer là, hein. Et vous pouvez aussi surfer. Donc là, j'ai pas trop vérifié si ça marche, mais vous avez bah, ici Firefox. Est-ce qu'on peut surfer? On a une icône réseau, donc ça a l'air d'être réglé. Je pense que ça devrait être le cas. Ouais, on a Google qui charge. Et donc on peut aller sans problème sur le site Malécal. Donc voilà, bah après vous pouvez copier vos fichiers de manière classique pour bah ensuite pouvoir réinstaller Windows au besoin. Alors, quelques petits mots au niveau de la réinstallation de Windows. Je vous rappelle que depuis les options de récupération de Windows à partir du 8 et 10, vous pouvez réinitialiser Windows. Il y a deux modes de réinitialisation. Un mode de réinitialisation où vous ne touchez pas les données utilisateurs. Donc vous ne perdez pas, ça ne touche pas vos documents et autres. Par contre, ça supprime les applications. Donc c'est un choix en fait, vous avez conservé les données et vous avez un mode de réinitialisation où vous supprimez tout. Et bah là, bah, ça supprime les données utilisateurs. Donc là, bon, c'est l'interface quand Windows démarre comme il faut, mais c'est un peu le même schéma, hein, où on vous demande si vous voulez conserver vos fichiers ou tout supprimer, ou éventuellement remettre d'usine, et là, ça supprime vraiment tous les réglages. Donc sur ces deux options là, il faut impérativement avoir sauvegardé vos documents comme c'est expliqué là. Pour la première option, vous en fichez, vos données ne sont pas touchées. Si vous partez sur une réinstallation complète de Windows, donc le tuto il est là. Donc là le but c'est de créer une clé USB un peu comme le CLI Live où en fait on copie le programme d'installation de Windows, on démarre l'ordinateur dessus et ensuite, donc là vous voyez vous avez la capture de refus, c'est un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, hein. Et ensuite, donc, on démarre l'ordinateur dessus. Donc ça, c'est le menu de démarrage, comme je vous ai expliqué, où il faut tapoter au démarrage sur une touche spéciale. Et vous avez ensuite le menu ici avec la clé USB ou autre. Et bah, vous arrivez sur un menu où vous pouvez d'ailleurs aussi accéder aux options de récupération. Vous avez un petit bouton réparer l'ordinateur en bas à gauche. Alors là, le site se met à ramer. Ah, voilà, donc vous avez un bouton réparer et vous avez un bouton installer maintenant.
ou vous pouvez réinstaller Windows. Tout ça pour vous dire que au moment, sur les diverses étapes, à un moment donné, on vous demande sur quelle partition installer Windows. Vous aurez la liste des partitions du disque et il faudra prendre la partition principale. Et en fait, vous pouvez soit la formater, donc si vous formatez, ça supprime tout. Donc dans ce cas-là, il faut impérativement avoir sauvegardé vos documents. Soit vous faites, en fait, vous sélectionnez la partition principale et vous faites suivant. Et en fait, le programme d'installation va détecter qu'il y a déjà un Windows dessus. Et il va vous dire, en fait, il va vous proposer de réinstaller un nouveau Windows et l'ancien de le copier dans un dossier Windows Old. Et vos données seront aussi copiées dans ce dossier-là. En fait, ça va copier le dossier Windows, Program File et utilisateur. Et du coup, avec ce mode-là, vous ne formatez pas et vous pouvez directement réinstaller Windows sans perdre de données et sans avoir à les mettre à l'abri quelque part. Le seul bémol, c'est que ça demande pas mal d'espace disque parce que comme il va recopier tous les dossiers, il y en a pour environ 40 Go, il faut que vous ayez au moins 40 Go d'espace disque. Et pour les notebooks et les tablettes et les appareils un peu premier prix, souvent vous avez des disques de faible capacité. Il y en a qui sont vendus à 30 Go de place disque. Ou pour les SSD qui font 120 Go, vous risquez de ne pas avoir assez d'espace disque et vous ne pourrez pas utiliser ce mode de réinstallation en ayant en fait deux Windows, un dans une sauvegarde et l'autre le nouveau que vous réinstallez. Donc auquel cas là vous allez être obligé de mettre vos données à l'abri et probablement formater la partition C, donc cette partition principale, pour repartir sur une nouvelle installation de Windows. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, la méthode avec Notepad, avec le bloc-notes dans les options de récupération est beaucoup plus simple, donc il faut partir là-dessus. Si vraiment vous n'y arrivez pas ou autre, soit le live CD sur le même ordinateur, il faut quand même que certains composants ne soient pas endommagés. Si c'est un écran noir au démarrage de l'ordinateur, enfin si vraiment on ne peut plus rien faire sur l'ordinateur, il y a une panne matérielle, la dernière solution c'est en gros d'enlever le disque dur de l'ordinateur. Donc il faut le démonter. Donc c'est relativement simple dans le cas d'un PC Tour. C'est un peu plus compliqué sur les ordinateurs portables parce qu'ils ne sont pas montés de la même manière, les vis sont pas au même endroit. Il y a des systèmes des fois de coulissement pour enlever certaines parties du capot, etc. Donc le but étant en fait d'enlever le disque et de le mettre sur un ordinateur fonctionnel en USB à partir de ce qu'on appelle un rack, c'est un petit boîtier, on pose le disque dur dessus, on le branche en USB sur l'ordinateur et on a accès directement au disque dur. Et là après c'est facile, hein, vous avez vos dossiers, vous pouvez copier. Et bon, donc cette dernière solution fonctionne bien sûr si le disque dur n'est pas endommagé lui-même, auquel cas là vous avez peu de chances de récupérer vos données et tout est perdu. Voilà, donc je voulais surtout vous montrer cette méthode avec Notepad pour la mettre sur le tuto de récupération de données, en espérant que ça vous aide. Et n'hésitez pas à noter la vidéo et à la partager si cela vous a aidé. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.